nos coopérants, nos collègues français sont là parce qu'il y a un mois passé que nous avions envoyé sur nos stagiaires à l'école de guerre de Paris dans le cadre de la coalition, de l'exercice coalition. C'est dans ce sens-là qu'eux aussi nous ont retourné la Sancerre. C'est ici, c'est ici. C'est les scientifiques. Okay. C'est ici où plusieurs professeurs d'université défilent pour pouvoir former ces officiers supérieurs de l'école de guerre de Kinshasa. Parce que dans cette formation-là, il y a une dimension de la connaissance du monde. Donc là, c'est un domaine où la majorité des professeurs d'université qui appartiennent avec l'école de guerre viennent enseigner des filles. Agence Fret Congo ya biso tout nouvelle version ya PDG Nico Zamilema et tozali na fret aérien chaque semaine par avion tinda biloko na yo tozali na fret maritime par bateau chaque mois tinda biloko na yo à partir ya Kinshasa okoki pe ko tinda biloko na yo et ko koma malamu tozali na ville ya Düsseldorf na Allemagne. Agence Fret Congo ya biso tout ya PDG Nico Zamilema et yé avec force. Bengana numéro plus 49 160 59 85 120. Tobandeli lisusu plus 49 160 59 85 120. Agence Fret Congo ya biso tout nouvelle version. Assurance, rapidité, pique confiance. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes de Maximal HD TV, bienvenue dans la chaîne en haute dimension, la vraie chaîne de référence. Nous sommes là pour vous, nous aimons la République démocratique du Congo, voilà pourquoi nous vous montrons notre pays et tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors, nous sommes au centre supérieur militaire à Kinshasa, oui, dans la République démocratique du Congo, sur Mbinza Ozone. Alors, nous vous présentons aujourd'hui l'école de guerre avec le colonel Gérard Luzolo. Alors, c'est aussi pour l'occasion de la 4e manifestation de l'école de guerre. Alors, avec monsieur le colonel Luzolo, nous allons entrer dans l'amphithéâtre. C'est avec lui que nous allons parler de tout et de rien. Et aussi, nous allons vous parler également de cet événement qui s'est tenu aujourd'hui. Alors, nous allons à l'intérieur pour rencontrer monsieur le colonel Luzolo. Bonjour, monsieur le colonel. Bonjour, madame. Comment vous allez? Non, je vais bien. Nous sommes nous ici. Nous sommes au centre supérieur militaire, Ouais. au sein de l'amphithéâtre Joseph Désiré Mobutu. D'accord. Monsieur le colonel, on peut partir comme ça, Oui, si ça ne dérange pas? Non, Voilà, parce que nous sommes aussi en train de visiter, de voir l'amphithéâtre. Alors, c'est quoi? C'est les centres supérieurs militaires et ça existe depuis quand? le centre supérieur militaire, c'est un site des forces armées de la République démocratique du Congo. En son sein, nous avons plusieurs états-majors commandements de différentes écoles. Nous avons par exemple le commandement général des écoles militaires, nous avons le commandement du groupement des écoles supérieures militaires, et nous avons également plusieurs écoles, notamment l'école de guerre de Kinshasa qui nous concerne. Ouais. Alors, c'est quoi l'école de guerre? Parce que nous avons parlé du centre supérieur, et parlez-nous un peu, c'est quoi l'école de guerre? L'école de guerre est une institution d'enseignement supérieur militaire du 3e niveau, qui a vocation de former des officiers capables de commander de manœuvres interarmées, donc être comme des commandants de théâtre, mais aussi capables de travailler au niveau stratégique. Donc, quand nous voyons le niveau stratégique, nous voyons le ministère. Donc voilà.
et selon les standards internationaux. Ah, d'accord. C'est ça l'objectif, c'est ça l'objectif du centre? C'est ça l'objectif de l'école de guerre. Et bien son importance dans la République démocratique du Congo. Vous savez, depuis 2013, d'ailleurs même avant 2013, nous sommes dans une dynamique de la réforme des forces armées. Et cette réforme-là des forces armées s'appuie sur 3 piliers qu'on appelle la formation, les équipements et puis les casernements. Et donc le président de la République, dans cette vision-là, a estimé que l'acquisition des matériels ne suffit pas ou ne suffit pas. Il faut savoir manipuler ces équipements. Et la manipulation de ces équipements implique également une bonne conception de la manœuvre. La manœuvre interarmée. C'est dans ce sens-là que le commandant suprême des forces armées a estimé important de créer cette école. Voilà. Donc ça, c'est l'amphithéâtre. Oui. Alors nous avons vu, je ne sais pas, ça c'est des tableaux. Je ne sais pas, c'est là où on donne le cours, non? Ici, comment se... Expliquez-nous un peu ce que nous sommes en train de voir. L'amphithéâtre, c'est un lieu qui est très important. Tout ce qui se dit ici, c'est resté ici. C'est les scientifiques. C'est ici où plusieurs professeurs d'université défilent pour pouvoir former ces officiers supérieurs de l'école de guerre de Kinshasa. Parce que dans cette formation-là, il y a une dimension de la connaissance du monde. Donc là, c'est un domaine où la majorité des professeurs d'université de l'Équipe qui est en partenariat avec l'école de guerre viennent enseigner, ils défilent ici. Alors les cartes ici que vous voyez, ça fait partie du domaine de la planification militaire. Aujourd'hui, peut-être nous allons en arriver. Aujourd'hui, c'était une grande cérémonie parce que les stagiaires que nous sommes, nous avons présenté ce qu'on appelle la MAB, Mission Analyse Briefing, auprès du Commandant par rapport à l'exercice qui a été réalisé ces jours. Donc, c'était une grande journée. Alors, ça, ce sont des cartes sur lesquelles nous avons pu appuyer la démonstration qui était la nôtre par rapport à la réalisation de cette mission. Puisque vous avez anticipé déjà la question, mais on a vu plusieurs drapeaux. On a vu plusieurs drapeaux dans la salle. Également, on a vu le drapeau, je ne sais pas, les logos. Voilà. Tout à fait. Donc, d'abord, commençons par les drapeaux que nous voyons ici. Ça représente quoi au fait? En ce qui concerne le drapeau, donc on fait. Bon, d'abord, je commence par ces deux drapeaux. D'accord. Ces deux drapeaux symbolisent les partenariats qui existent entre l'école de guerre de Paris et l'école de guerre de Kinshasa. Voilà. C'est-à-dire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça c'est le drapeau de la France. D'accord. Oui. Donc le président de la République, quand il avait décidé de créer l'école de guerre, alors il a demandé au gouvernement français, qui a accepté. Et nous sommes dans cette dynamique-là d'une école à vocation régionale. La 4e promotion de l'école de guerre, là où on est présentement, est représentée par les drapeaux ici représentent les différentes nationalités. Donc, nous avons 8 nationalités. Il y a le Béninois, il y a le Bénin, il y a le Cameroun, il y a la Belgique. Donc voilà. Il y a le Congo-Brazzaville, il y a les Centrafricains. Donc 8 pays composent les 8 drapeaux que vous voyez représentent les 8 pays qui composent la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Ah, d'accord. Alors, parlez-nous un peu de l'importance de l'activité d'aujourd'hui. C'est la 4e promotion, bien sûr. Alors, parlez-nous un peu comment ça s'est passé et cette activité. Donc, l'activité d'aujourd'hui, c'était quand même un grand événement. D'accord. Ça s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'école de guerre de Paris et l'école de guerre de Kinshasa. Nous avions reçu la semaine passée 4 stagiaires de l'école de guerre de France qui sont venus se joindre avec nous pour pouvoir dérouler un exercice. D'ailleurs, c'est le dernier exercice tactique. Nous avons travaillé ensemble. C'est aujourd'hui où nous avons présenté devant le commandant qui représente le commandant, l'expert français, qui représente, en fait, qui est le responsable de l'exercice. Aujourd'hui, nous avons présenté ce travail-là. Donc, et après, nous avons dit non, nous sommes des Africains. Nous, on était à Paris. Ça fait 2 semaines passées. On était à Paris, on était en Belgique. Et nous avons visité tous ces lieux-là. On a participé à des exercices.
Et aussi, ils nous ont retourné l'ascenseur. Nous étions partis, et aussi ils sont venus. On a travaillé ensemble, et nous avons dit que nous sommes quand même des humains. Donc, voilà. C'est dans ce sens-là que nous avons pu réunir quelque chose, et puis nous les avons remerciés avec des symboles, avec des cadeaux. Donc, voilà. D'accord. Et comment voyez-vous l'avenir de cette école? C'est déjà la 4e promotion, et puis il y aura la 5e, 6e, ainsi de suite. L'avenir, c'est comment? Ce sera un avenir meilleur ou comment? Oui, nous pensons que l'avenir sera très meilleur. Vous venez de dire que c'est seulement la 4e promotion, mais aujourd'hui, la 4e promotion, nous sommes 25 stagiaires. Les Congolais sont à 13. Les étrangers, ils sont à 12. Donc, nous avons toutes les nationalités. Il y a les Européens, il y a les Africains. Et donc, l'école est tentée de monter. Donc, l'avenir ne peut être rassurant, ne peut être radieux. Donc, voilà. Alors, comment se passent les recrutements? Est-ce que n'importe qui peut vouloir s'inscrire dans l'école de guerre? Non, non, non. N'importe qui ne peut pas se faire inscrire. Il y a des conditions. La première condition, d'abord, c'est le critère âge. Ah, d'accord. Oui. Et puis, il y a aussi le critère de la discipline. Parce que même si vous êtes moins âgé, quand vous n'avez pas la discipline, il ne peut pas être sélectionné. Et de toi, il faut d'abord être un technicien d'état-major. Ah, d'accord. Donc, si vous êtes technicien d'état-major, vous êtes discipliné, le commandant va vous désigner par rapport aux besoins, et par après, vous passez un concours. D'accord. Alors, vous savez, donc un concours, c'est l'autre utile. Parce qu'on a besoin que de 15 personnes pour pouvoir accéder à l'école de guerre. Et sur ces 15 personnes-là, il y a 4 qui sont envoyés à l'étranger, et généralement 11 étudient au pays. Ah, donc, voilà. Donc, et vous êtes satisfait de tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Absolument, oui. Surtout, très satisfait d'avoir eu cette chance-là d'étudier au pays. Ah, d'accord. Parce que ici, les réalités sont congolaises. Donc, même quand nous parlons de le domaine que nous appelons vision et possibilité sur le monde et l'Afrique, c'est-à-dire la géopolitique que nous étudions, c'est une géopolitique africaine. Donc, même nos exercices sont adaptés aux réalités africaines. Donc, nous disons vraiment c'est une chance. Et par après, l'encadrement général, l'encadrement opérationnel, ce sont des Congolais. Ils savent que nous sommes en guerre. Ils sont avec nous. Même à 1h du matin, vous l'appelez. Ils nous accompagnent avec beaucoup de pédagogie. Donc, ce qui constitue un atout majeur par rapport à ceux qui utilisent à l'étranger. Et voilà. Voilà, un mot de la fin. Et pour tout. Donc, si vous pouvez conclure. Nous sommes satisfaits. Nous exprimons franchement notre gratitude à l'endroit du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette idée louable qu'il avait eu de pouvoir créer cette école. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui avait manqué. Parce que nous qui sommes dans cette boîte-là, nous connaissons ce que signifie l'école de guerre. Donc, parce que l'école de guerre, c'est la planification. L'école de guerre, c'est la résolution des problèmes. Vous savez, lorsqu'une crise apparaît, la solution a toujours été multisectorielle. Alors, donc, il y a la combinaison des actions militaires et des actions non militaires nécessaires pour pouvoir répondre à une crise. Et par la combinaison également des instruments de puissance. Donc, alors, cette formation de l'école de guerre, ça nous manquait. Et nous pensons que rapidement, l'armée va pouvoir être vraiment à la dimension de répondre aux attentes de la population. Nous exprimons également notre profonde gratitude à l'endroit du commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Ephraim, qui nous avait fait confiance en nous alignant de pouvoir participer à ce concours. Donc, merci beaucoup au général-major Moulin, du commandant de l'école de guerre, pour les niveaux de pédagogie avec lesquels il nous permet, il nous encadre. Donc, merci aux stagiaires français qui sont venus de l'école de guerre de Paris, avec qui nous avons travaillé. Merci également
à la RTNC, à la DG, mais aussi surtout à au DGA, notre professeur de la communication opérationnelle, le professeur Voto. Il fut aussi mon professeur. Ah, ok. Il nous enseigne également ici. Il vient ici. Okay. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à Maximal HD pour cette disponibilité. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup, mon colonel. Et je pense que nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci vraiment de nous accueillir aussi. Nous avons participé à cette 4e manifestation de l'école de guerre. Et puis, on a aussi appris quelque chose. Et j'espère que vous tous qui nous suivez, vous avez également appris quelque chose. Nous disons merci à notre président de la République démocratique du Congo. Nous l'appelons Fachi Triple Béton. Et merci également à tous les officiers, donc à tous les colonels et les généraux aussi, hein, on a vu. Tout à fait. Le commandant avec qui vous étiez, c'est un général. Ok. Ok, en tout cas, merci beaucoup et restez toujours branchés dans la chaîne en haute dimension et on se retrouve prochainement. Et je vous dis au revoir. Bonjour. Comment vous vous sentez? Je me sens très à l'aise. Alors, quel est le sentiment qui vous anime dans cette activité? C'est le sentiment de joie, parce que tout marche normalement, il n'y a pas d'incident malheureux. J'en suis très content et très satisfait aussi. Et comment se porte l'école de guerre ici à Kinshasa? L'école de guerre se porte à merveille, parce que toutes les conditions pour que tout marche normalement sont réunies. C'est pourquoi je dis tête haut, je dis que l'école de guerre est en bonne santé. Tout marche normalement. Il n'y a aucune entrave, ni du côté des moyens, ni du côté des cadres qui doivent enseigner. Tout marche normalement. C'est ce qui fait ma joie. Alors, mon dernier mot, en tout cas, mon souhait est que l'école de guerre aille encore de l'avant. Parce que ça, ce n'est qu'un début, surtout dans les cas de partenariat. Nous sommes obligés de développer ces partenariats avec les autres. Parce que dans les cas de sécurité, on ne travaille pas à vase clos, on travaille avec les autres. Et dans les cas de la formation aussi, on doit puiser aussi chez les autres. C'est pourquoi je souhaiterais que cette coopération aille de l'avant. Est-ce que vous êtes satisfait du fait que les étrangers sont venus et ils ont apporté quelque chose et ils ont aussi appris quelque chose? Oui, je suis très satisfait parce que c'est une école d'abord à vocation internationale. Donc on ne pouvait pas travailler à vase clos. Et nous sommes contents parce que nos coopérants, nos collègues français sont là parce qu'il y a un mois passé que nous avions envoyé sur nos stagiaires à l'école de guerre de Paris dans le cadre de la coalition, de l'exercice coalition. C'est dans ce sens-là qu'eux aussi nous ont retourné l'ascenseur. Et j'en suis vraiment très content. Bonjour, bonjour madame. Comment vous vous sentez? Non, à merveille, on se porte bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, on se porte trop bien. Je suis en fait le lieutenant-colonel Matt Bin Kiniga Justin, le président de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Quel est le sentiment qui vous anime pour l'activité de ces jours? Bon, il faudrait d'abord circonscrire l'événement pour savoir de quoi il s'agit. En fait, nous sommes en train de chuter vers la fin de notre scolarité et selon le programme des écoles de guerre, il y a un exercice de planification de grande envergure qui dure pendant plus ou moins un mois, qui est organisé pour cette fin. C'est ainsi que nous avons bénéficié, dans le cadre de la collaboration des écoles de guerre, disons, du monde, bénéficier de la participation de quelques stagiaires de l'école de guerre de Paris, comme pour venir participer avec nous pour cette planification. Parce que bien avant, il y avait aussi certains de nos collègues qui étaient partis aussi à Paris pour participer à leur exercice, à savoir l'exercice coalition. C'est dans ce contexte que
a mis parcours de la planification parce que les amis doivent retourner. Et il a fallu qu'on organise une petite cérémonie de revoir. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'événement de ce jour. Les succès, vous vous sentez bien quand même? Oui, on se porte à merveille. C'est bien passé. Ça s'est passé très bien parce qu'il y a eu une certaine interactivité, une participation active de part et d'autre et un échange, disons, l'échange d'expériences qui était assez fructueux. Ouais. Okay. Et votre mot de la fin? Je pense que le mot de la fin, c'est dire merci à la hiérarchie de la République démocratique du Congo, à commencer par le président de la République, qui a matérialisé ce projet d'instaurer, d'implanter l'école de guerre à Kinshasa dans le cadre de la montée à puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une plus-value pour les FARDC et avec ces rayonnements, avec les autres écoles du monde, où nous sommes en mesure de parler le même langage. Et donc, même dans le multinational, les planifications ne peuvent qu'aller comme si c'était sur des roulettes. Merci. Bonjour, mon colonel. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous pouvez vous présenter? Je suis le colonel Danzabé René des forces de défense camerounaises. Ok. Alors, comment vous vous sentez ici à Kinshasa? Je commencerai par dire que dans le cadre du partenariat entre la République du Cameroun et la République démocratique du Congo, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu comme stagiaire à l'école de guerre de Kinshasa. C'est un privilège parce que cela m'a ouvert beaucoup d'horizons et aujourd'hui je me sens parfaitement bien, je suis heureux et très content des enseignements reçus. Okay. Alors, oui, comment est-ce que vous trouvez l'école de guerre ici à Kinshasa? L'école de guerre de Kinshasa est à sa 4e promotion. C'est une école certes jeune, mais une école qui a des solides fondements de par les enseignements que nous recevons. Nous avons reçu des professeurs d'université de très haute facture, des officiers généraux outillés, expérimentés, qui nous ont transmis des savoir-faire et même des savoir-être. Et aujourd'hui, nous sommes plus que jamais édifiés en ce qui concerne tous les problèmes contemporains que nous pouvons avoir sur le plan géopolitique, sur le plan culture générale et sur le plan planification. Nous sommes à l'école de guerre, une école de planification. Vous savez, la guerre, elle doit se préparer, elle doit être planifiée et il faut des officiers outillés qui conduisent des travaux de planification au sein des GPO. Et pour cela, après les travaux décisionnels, nous passons immédiatement à la conduite. Et après la conduite, nous avons des retours d'expérience. Donc cet ensemble dans la planification nous permet d'être des officiers futuristes qui peuvent être prêts à faire face à tous les défis dont peuvent connaître nos pays aujourd'hui. Et comment est-ce que vous avez trouvé Kinshasa? Kinshasa est une ville très belle, une ville, je dirais, de joie, une ville également où les populations sont ouvertes, accueillantes, des populations qui nous ont accueillis et nous ont donné un séjour agréable. Nous sommes reconnaissants pour cela. Nous tenons à remercier également, au travers de cette plateforme, toutes les autorités de l'école de guerre de Kinshasa ainsi que les autorités politiques de ce pays. Et nous remercions également les autorités camerounaises pour cette confiance placée en nous envoyant dans cette école de guerre. D'accord. Et votre mot de la fin? Comme mot de fin, je pense qu'il faut que perdure le partenariat entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. Vous savez, nous faisons partie de l'Afrique centrale et nous avons pratiquement les mêmes défis sur le plan sécuritaire. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons relever ces défis et ensemble, nous pouvons entrevoir des visions
de développement, des visions futuristes dans le sens de modernisation de nos armées. Et je pense que nous en avons besoin pour la montée en puissance non seulement de notre pays, mais également de l'Afrique. Merci beaucoup. Bonjour. Comment ça vous appelle? Lieutenant-colonel Samuel Lanos. Ok. Alors, comment vous vous sentez-vous dans cette activité déjà? Parfaitement bien, puisque on a passé une semaine d'échange extrêmement fructueux avec l'école de guerre de Kinshasa, où le but de notre venue était de participer à une planification opérative, c'est-à-dire comment monter une opération militaire suite à des directives stratégiques. Et venir ici nous a permis de comparer nos méthodes qu'on a à Paris, dans notre école de guerre à Paris, et les méthodes de l'école de guerre de Kinshasa. Et on constate donc que les méthodes sont extrêmement similaires et que nous parlons le même langage opérationnel. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé l'école de guerre ici à Kinshasa, la formation? Comment ça s'est passé? On a trouvé ça... les échanges ont été extrêmement performants, puisque nous aussi, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et venir ici découvrir aussi les enjeux locaux et la venue et les problématiques aussi de tous les stagiaires étrangers qui sont là, c'était pour nous extrêmement enrichissant. Après, l'école de guerre ici nous a très bien accueillis avec des locaux parfaitement adaptés, du matériel pour travailler très bien, on a pu aussi voir la bibliothèque qui est bien fournie, c'était très très intéressant. C'est pour vous la première fois de venir à Kinshasa? Oui, première fois au Congo Kinshasa. D'accord. Et comment vous avez trouvé Kinshasa? C'est Vous avez eu le temps de... Alors, en 5 jours, c'est un peu rapide, mais malgré tout, on a pu constater que Kinshasa est une ville fascinante, à bien des égards, puisqu'elle est très grande, beaucoup de gens, mais on sent une belle dynamique et des choses qui nous donnent envie de revenir, bien évidemment. D'accord, et votre mot de la fin? Je voudrais remercier l'école de guerre de Kinshasa de nous avoir aussi bien accueillis, que ce soit le général, les cadres, professeurs et surtout les stagiaires avec qui les échanges ont été très fructueux. Merci à vous.